Bonsoir Église de Halle, bonsoir Église de Serein, Église de Charleroi et à vous tous qui nous rejoignez ce soir sur les réseaux sociaux. C'est une joie, un plaisir et un privilège encore de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Oui, parce que c'est bien ensemble que nous le louons, même si nous sommes ici et vous chacun tout seul dans vos maisons, vos salons. Dieu est là, Dieu est au milieu de nous car nous sommes son peuple, nous sommes le temple. C'est son Esprit Saint qui nous unit. Et là où il y a la présence de Dieu, il y a son temple qui est réuni. Alors vraiment, au travers de ces chants, ce premier chant qui est nouveau pour vous, qui nous dit « Célébrons ensemble, réjouissons-nous, le Rédempteur est ici ». Le Rédempteur, c'est Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés, qui nous a rachetés au prix de sa vie sur la croix. Et nous sommes là ce soir pour l'adorer, élever nos chants. Nos instruments, ce sont nos instruments ici dans le studio, mais vos mains, vos voix sont des instruments. Et ensemble, eh bien, utilisons tous ces instruments, notre être entier, pour élever son nom ensemble.
sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Oui, Dieu est là. Oui, Dieu est là. Oui, Dieu est là au milieu de nous. Merci pour ta présence. Nous l'élevons. Oui, Dieu est là. Oui, Dieu est là au milieu de nous. Conscients de ta présence, nous élevons ton nom. Captivés par ta présence, à genoux devant toi. Sois élevé, honoré par nos cœurs et nos chants. À tes pieds je veux demeurer. À jamais. À tes pieds nous voulons demeurer, Seigneur. Car il n'y a rien plus de précieux que ta présence. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main.
veux être captivé par ta présence, captivé par ta présence. Je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me quand je veux ton cœur. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. À tes pieds, m'abandonner, Seigneur. Que nous puissions rester en sa présence alors que nous allons écouter maintenant le message, la parole de Dieu qui va nous être apportée. Que la présence de Dieu puisse demeurer là où vous êtes et soyez bénis. Merci à l'équipe de louange pour ce magnifique temps ensemble. Et donc nous voici maintenant pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est à moi de vous partager la parole. Et donc aujourd'hui, j'ai intitulé mon message « Chaque mot compte ». Pourquoi ? Parce que souvent, ça nous arrive de parler, de dire 1000 choses, mais en réalité, on ne donne pas une juste importance à nos mots. Et pourquoi j'arrive à cette conclusion ? Parce que il y a quelque temps, moi, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup parler. Et souvent, je me rends compte qu'en parlant, on peut faire des erreurs. Et je me rappelle qu'il y a quelque temps, j'ai lu un article qui parlait d'un conducteur de télé italien. En fait, cet homme, c'est un homme très joyeux, c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup de joie. Quand son travail, on voit qu'il est passionné, il sourit beaucoup, il fait un magnifique travail. Et je ne m'attendais pas. Mais en fait, cet homme, il raconte dans cet article qu'à un moment donné, même si devant les caméras, il souriait, il était content, en fait, il était tombé dans un état de dépression parce qu'il y avait eu un autre personnage de la télé qui avait donné un commentaire très très lourd sur lui, sur sa carrière, sur son travail. Et donc ce conducteur télé, il était tombé en dépression et la dépression était tellement sombre que un soir, il sort de chez lui
Cet homme, il est marié, il sort de chez lui, il monte sur un immeuble et il décide de se lancer, de mettre fin à ses jours. Mais heureusement, il n'a pas fait et il était là pour le raconter à travers cet article. Et donc, dans cet article, cet homme, il disait, si vous n'avez pas les outils pour faire face au jugement, vous pouvez finir comme moi ou bien pire. Donc, je me disais que cet homme, finalement, son expérience, son témoignage, c'est seulement une petite goutte dans une mer de souffrance. Combien de gens sont restés écrasés par le poids des paroles? Combien de personnes sont tombées en dépression suite à des paroles mal placées, des choses dites qu'on ne voulait pas dire forcément, mais qui ont créé des situations, des pensées dans la personne qui nous entendait. Combien de personnes, par exemple, ils n'ont jamais expérimenté leur potentiel parce que depuis qu'ils étaient enfants, on leur disait toujours « mais tu ne sers à rien, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas capable ». Donc vous voyez comme chaque mot compte, parce que chaque mot peut bénir ou maudire la vie de les personnes qui nous écoutent. Dans le livre des Proverbes, le roi Salomon, un roi qui a reçu la sagesse de Dieu, un roi qui écrit des proverbes, il a écrit en Proverbe 10:11, « La bouche du juste est une source de vie, mais la violence accompagne tout ce que disent les méchants. » Donc maintenant, il faut comprendre, sous la base de ce proverbe, est-ce que ma bouche, c'est une source de bénédiction ou une source de malédiction, une source qui cache des choses violentes? C'est nécessaire si on veut bénir notre prochain, mais même si on veut être des personnes, des pères de famille, des mamans, des croyants dans l'Église, il faut comprendre, il faut faire introspection et se dire, est-ce que mes paroles, est-ce que mes mots sont une source de bénédiction ou une source de malédiction? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'invite à écouter ce message parce que chaque mot, on verra que chaque mot compte. Je suis pas là pour t'accuser, mais je suis là pour te montrer que des situations de la vie, certaines fois, des situations dans lesquelles on va se mettre, des situations peuvent nous amener à à ne pas donner vraiment de l'importance à nos paroles. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Anne et Pénina, une histoire très connue de la Bible. Donc dans cette histoire, on va voir qu'il y a cette femme, Anne, qui vit une situation de stérilité, une situation qu'elle est déjà très difficile à vivre en Israël. En Israël, être stérile, ça correspond presque ça correspondait à une malédiction. Ça correspondait à une malédiction de la part du Seigneur. Et donc cette femme, elle doit subir le poids de la stérilité. Et en plus, elle doit entendre des paroles mal placées, des paroles méchantes qui sont dites autour d'elle. Et donc on va lire le premier chapitre du livre de Samuel, mais on va le lire en différentes parties. Je vais le découper afin de pouvoir mieux vous présenter ma pensée et donc ce message d'aujourd'hui. Chaque mot compte. Donc dans 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 1, il est écrit: il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Éliou, petit-fils de Tou et arrière-petit-fils de Tsou, et était Éphraimite. Il avait 2 femmes. L'une s'appela Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'avait pas. Chaque année, cet homme monta de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrit des sacrifices. Là se trouva les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinès, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina, et à tous les fils et à tous les filles qui avaient d'elle. Mais Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale, par contre, la provoqua pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Donc, dans ces premiers 6 versets, on a la présentation de la famille d'Elkana. Une famille particulière parce que c'était une famille où il y avait 2 femmes. Et la première, c'était Anne, une femme stérile, une femme qui ne savait pas donner des enfants à son mari. Et la deuxième femme, c'était Pénina. Pénina qui avait donné des enfants
Ici dans le texte, on ne nous dit pas combien, mais on sait qu'il y avait des garçons et des filles. Des garçons et des filles, comme on a lu. Et c'était une famille, on va dire, religieuse, parce que chaque année, ils montaient à Silo pour offrir un sacrifice de reconnaissance à l'Éternel. Donc, c'était une famille qui avait une certaine religiosité, une certaine éthique, mais même au-delà de cette éthique, de ce voile de religiosité, en fait, il y avait une animosité, il y avait une tension entre Pénina et Anne. Et c'était une tension, quelque chose de très lourd à vivre. Et en fait, mon premier point, c'est quoi? C'est en fait quand les situations nous amènent à la rivalité, il y a un danger de pouvoir utiliser des mots qui blessent les autres. Donc, premier point, attention à la rivalité. Pourquoi attention à la rivalité? Parce que ces deux femmes, Anne et Pénina, en fait, étaient rivales. C'est le texte qui le dit. Pénina voyait Anne comme une rivale. Pourquoi? Parce que Anne et Pénina étaient mariées au même homme. Et Anne et Elkana, donc le mari, avaient plus d'amour pour Anne, comme on a lu dans le texte. Et donc, à cause de cette rivalité, Pénina n'hésitait pas chaque année, chaque jour à mépriser Anne à cause de sa stérilité. Donc au verset 6, justement, on nous parle de rivalité. On nous parle de rivalité. Verset 6, sa rivale la provoqua pour la pousser à s'irriter. Donc Pénina provoqua sa rivale pour la pousser à s'irriter. Et donc j'ai été voir l'étymologie du mot rival. En fait, dans l'étymologie de ce mot rival, c'est un mot qui vient du latin, et c'est l'image d'un fleuve qui passe au milieu de deux terrains. Et donc, ces deux terrains sont de deux personnes opposées, et tous les deux se battent pour avoir accès à l'eau pour le terrain. Donc, vous voyez comme la rivalité, en fait, on se met dans une situation de tension, de violence, dans une situation, on veut avoir ce bien qui est l'eau. Et en fait, ces deux femmes se trouvent dans une situation de rivalité. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même mari. Et qu'est-ce que je veux dire avec cette image, cette explication de l'étymologie de rival? En fait, des fois, on peut se mettre dans des situations de rivalité avec les autres et commencer à se battre avec des mots, en utilisant des mots blessants, en parlant mal de la personne, en jetant vraiment de la boue sur la personne afin de se mettre en valeur. En fait, le prénom Pénina, je sais que Pénina, quand on parle de Pénina, on voit toujours cette femme, on imagine toujours cette femme, une femme méchante, une femme qui se permettait d'être méchant envers Anne, la pauvre, elle était stérile. Mais en fait, le prénom Pénina, ça veut dire corail. Ça veut dire corail. Et cette signification de ce prénom, ça m'a beaucoup interpellé. Parce qu'en fait, cette femme, Pénina, était une femme que, comme tout le monde avait des qualités, comme tout le monde avait des défauts, le problème, c'était que cette femme s'était mise dans une situation de rivalité. Alors, la Bible, il ne le dit pas, mais pourquoi Elkana avait pris une deuxième femme? Peut-être c'était Anne qui avait permis que Elkana soit marié avec Pénina, afin de pouvoir lui donner une descendance. On voit ce genre de situation dans la vie de Sarah et Abraham. Abraham veut avoir un enfant, justement, il veut une descendance, et alors sa femme, Sarah, il accepte que Abraham couche avec la servante Agar, afin de lui donner une descendance. On ne le sait pas, la Bible ne le dit pas, mais une chose est claire, Pénina avait accepté le compromis. Et donc, vous voyez, quand on accepte une situation de compromis, quand on se met dans une situation de rivalité, c'est tout de suite facile commencer à parler mal des autres afin de se mettre en lumière. Ce corail, cette femme qui, elle aussi, elle méritait un mari. Elle aussi, elle méritait quelqu'un qui puisse l'aimer, mais pas dans cette situation
pas dans cette situation que Dieu n'approuvait pas. Dieu n'a jamais approuvé la polygamie, même si dans l'Ancien Testament, il y a plein d'exemples de personnes qui étaient mariées à plusieurs femmes. Le plan de Dieu, c'était que un homme puisse être marié avec une seule femme, et les deux, c'est Genèse 2, les deux deviennent une seule chair. Donc le problème ici, c'est que la rivalité nous pousse à parler mal des autres. Comme Pénina n'a pas hésité à parler mal de cette femme Anne stérile, nous aussi on pourrait être poussés à parler mal des autres dans des situations de rivalité. Et maintenant j'ai un message pour les jeunes. Vous savez, ça m'est arrivé de voir des jeunes qui choisissent le même garçon, ou deux garçons qui choisissent la même fille. Et donc, il y a cette situation de tension, il y a cette situation de rivalité, on commence à parler mal les uns des autres. Donc, message pour les jeunes, si tu veux entreprendre une relation avec quelqu'un, sois sûr et certain que d'abord, cette personne, ce garçon, cette fille soit libre du passé. Et deuxième chose, sois sûr et certain que ce garçon, cette fille, vraiment, il se trouve pas déjà dans une histoire avec quelqu'un, dans une situation avec quelqu'un. Parce que c'est très important de pas se trouver dans la rivalité, mais avoir la priorité. La même chose, c'est pour les personnes qui travaillent. Ne te mets jamais dans une situation de rivalité avec quelqu'un, avec un collègue, pour se battre pour avoir un poste. Parce que quand on se met dans des situations de rivalité, c'est là qu'on commence à parler mal des autres. C'est là on est tenté à dire « Ah, mais tu sais, celui-là, il est pas bon parce qu'il fait ça, il fait là. » Et donc, il y a une situation de rivalité qui peut nous pousser à devenir méchants. La même chose, on pourrait l'avoir dans l'Église. Dans l'Église, tu veux servir le Seigneur, tu veux te donner à fond pour lui. Après, on te met dans un secteur et tu te dis, cette place, ça serait pas pour les autres, mais en fait, ça serait pour moi. En fait, au lieu de te soumettre à la vision et de soutenir le leader que pour l'instant est là en fonction pour servir l'Église, tu te mets à parler mal de lui. Tu commences à dire, mais moi je serais plus capable de ce qu'il fait. Mais vous voyez comme quand s'installe la rivalité, il y a toujours le danger de ne pas peser ses mots et de devenir vraiment blessant, de dire, il n'est pas capable, moi je ferais mieux que lui. C'est clair, c'est quand il y a la rivalité, la rivalité, il y a des situations mauvaises. Et donc, ne fais jamais de la faiblesse des autres ta force. Essaye de être toujours toi-même. Essaye de rester dans l'humilité afin que Dieu puisse t'élever sans besoin d'écraser les autres. Vous savez, une fois, ça m'est arrivé, ils m'ont proposé un projet. Et en fait, j'ai dû dire non parce que je voyais qu'il y avait déjà une rivalité à l'horizon. Je voyais que ça pouvait me mettre dans une situation. C'est pas un projet de l'église de Halle, c'était dans une autre situation, dans un autre temps. On m'a proposé ce projet, mais je voyais déjà qu'il y avait une possibilité de rivalité. Alors j'ai dit, écoute, je pense que ça va pas aller parce que ça peut nous amener dans une rivalité et la rivalité n'est jamais bonne. Bien sûr, quand tu joues au football, ça peut aller, mais quand il y a des choses sérieuses comme le royaume de Dieu, comme la personne à choisir pour un mariage ou pour le travail, il faut toujours préserver le bon témoignage, parce que Dieu nous appelle à préserver notre témoignage, à être toujours des personnes qui aiment leur prochaine, des personnes qui ne détruisent pas les autres avec les mots, mais une personne qui pèse ses mots. Et s'il y a une situation de rivalité dangereuse, il laisse les choses avancer et il dit « moi je ne viens pas » parce que c'est très très dangereux. Deuxième chose, en fait, deuxième point, nos paroles, les paroles qu'on ne pèse pas, les paroles qu'on dit juste pour les dire, on les dit pour blesser les autres, pour se montrer aux yeux des autres, c'est des paroles qui peuvent même empêcher le royaume de Dieu. Et on le voit dans cette histoire. En fait, à 2 reprises, dans 1 Samuel, chapitre 1, 5 et 6, il est dit que Anne était stérile parce que Dieu l'avait rendue stérile. Mais à Anne, donc je lis le texte, mais à Anne, il donnait une portion double car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Donc vous voyez,
Quand on a des mots, quand on ne pèse pas les mots, on peut même empêcher la volonté de Dieu. En fait, il y avait tout un projet pour la vie de Anne. On sait qu'à travers cette stérilité, Anne rentre dans le temple. Il est tellement blessé, elle pleure et elle dit « Seigneur, moi, si tu me donnes un enfant, je vais le mettre à ton service. Je vais le mettre à ton service. Dès qu'il sera grand, je le donnerai pour ton service. » Et donc, on voit que l'enfant n'arrive pas. L'enfant n'arrive pas, mais c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qu'à 2 reprises ici, c'est l'auteur, c'est même Samuel qui l'écrit. À 2 reprises, en fait, il y avait un plan pour cette dame. Mais les phrases de Pénina empêchaient, il la mettait en difficulté et elle était triste. Et elle avait même des pensées sombres. Elle avait des pensées sombres. Mais c'était la volonté de Dieu de la rendre stérile, parce qu'il y avait un projet, et on sait que la prière de Anne sera écoutée par le Seigneur, et un an d'après arrivera Samuel que Anne mettra à disposition du temple, Samuel qui deviendra un des plus grands prophètes en Israël. Donc tu vois comme avec tes mots, avec mes mots, moi aussi je suis aussi dedans, je suis concerné, je suis le premier parce que j'aime beaucoup parler, je suis concerné par ce message. Avec nos mots, des fois sans le savoir, on peut empêcher la volonté de Dieu. Et pour rendre actuel ce que je dis, je voudrais citer le témoignage du pasteur Patrice Martorano, un ami de l'église de Halle, quelqu'un qui est venu souvent chez nous. Et en fait, je lisais une fois un interview du pasteur Patrice Martorano, qu'il disait, dans le 1999, quand il a décidé d'aller à l'école biblique et de partir au Canada, en fait, il a parlé, il a dit à tout le monde sa décision. Il partait avec sa femme. Et si je ne me trompe pas, il avait aussi un enfant. Et donc, un leader chrétien, il lui dit, il n'y a aucun appel sous ta vie. Un autre ami lui dit, toi, pasteur, franchement, je ne te vois pas prêcher. 20 ans après, exactement 22 ans après, aujourd'hui, on voit le ministère du pasteur Patrice Martorano. Vous voyez comme les paroles de ces hommes, c'était un leader chrétien, c'était un ami. Vous voyez comme les paroles de ces hommes pouvaient empêcher un des ministères plus influents des dernières 20 années dans la francophonie. C'est grave, c'est catastrophique, c'est incroyable. Des paroles pouvaient empêcher le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu est bien tracé. Et si la personne qui reçoit ces paroles, si tu reçois des paroles décourageantes, vas-y, fonce. Si c'est le Seigneur qui t'appelle à aller à l'école biblique, qui t'appelle à servir le Seigneur, même s'ils ont été dit des paroles blessantes, sois dans la joie, parce qu'il ne faut pas écouter les choses des autres. Il faut écouter seulement le Seigneur. Il faut écouter sa parole. Troisième point, toujours de l'histoire de Anne, c'est toujours en relation avec l'histoire de Anne, c'est apprendre à écouter. Donc le premier point, comme on a vu, c'est attention à la rivalité, parce que la rivalité crée des mots et des paroles méchantes. Attention aux paroles parce qu'ils peuvent empêcher le plan de Dieu. Troisième chose, apprenons à écouter. Je sais que c'est bien de parler, c'est bien de donner toujours de trouver toujours une motivation, toujours de essayer de comprendre le pourquoi des choses. Pourquoi les choses? Pourquoi la pandémie? Pourquoi le deuil? Pourquoi la maladie? Pourquoi les situations lourdes et catastrophiques? On est numéro 1 pour trouver une explication logique à tout. Et c'est la même chose que le mari de Anne essaie de faire avec sa femme. En fait, sa femme, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était triste, son mari, il le voit. Ils sont montés justement à Siloé pour fêter l'Éternel. Il voit que sa femme, il mange pas. Elle mange pas. Alors, il lui pose la question. Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu, Anne? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur, il est attristé? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Et là, c'est vraiment le summum de ces questions. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? En fait, cet homme, au lieu d'écouter sa femme,
Et je sais que nous, les hommes, les maris, on est numéro 1 pour trouver aussi toujours des manières pour encourager nos femmes, même si des fois, avec nos paroles, au lieu d'écouter, au lieu d'écouter nos femmes, au lieu d'écouter les autres, on crée encore plus de problèmes. Et donc, ces questions de Elkana, il ne trouve aucune réponse. Parce qu'en fait, Anne, au lieu de ressortir encouragée du fait de son mari, il dit « mais je vaux pas plus que 10 enfants ». Et non. En fait, le sentiment, le désir pour une femme de devenir maman, c'est quelque chose. Bien sûr, tu peux être un mari, tu peux être une personne qui est aimable, tu peux être quelqu'un qui fait son boulot 100%, tu peux être un leader chrétien qui assure quand il prêche, les personnes se convertissent. Mais il faut savoir aussi comprendre, écouter les autres. Il n'y a pas toujours besoin de donner une explication à tout. Et c'est ça que justement avait besoin Anne. Anne n'avait pas besoin d'une explication, n'avait pas besoin d'une parole juste pour la dire « je ne vaux pas plus que 10 enfants ». Non, non, parce que les deux choses ne vont pas ensemble. Ne vont pas ensemble. Le fait d'aimer son mari, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin on peut faire à moins du sentiment de devenir maman. Donc, dans certaines fois, dans certaines situations, dans un monde où il essaye de répondre à tout, vaut mieux de faire silence, d'écouter la personne, de la soutenir, peut-être de la prendre dans ses bras, peut-être d'envoyer un message « je suis là, je te soutiens ». Il ne faut pas donner d'explication, il faut simplement écouter. Et je prêche à moi-même, le premier, parce que je ne suis pas doué à écouter les autres. Et en fait, c'est un des grands talents qu'on oublie toujours. Le fait d'écouter les autres, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas facilement autour de nous. Donc, on avance avec l'histoire de Anne, cette pauvre femme. Donc, cette pauvre femme, elle est jugée par Pénina, sa rivale. Elle est jugée, non, elle n'est pas jugée. Voilà, son mari, il la comprenne pas. Et maintenant, cette femme, elle décide de rentrer dans le temple. Là, elle se dit, je vais prier. Sûrement, le Seigneur, il va m'écouter. Je vais trouver de la paix. Je vais écouter ce que le Seigneur a à me dire. Et donc, je vais vous lire la troisième partie du chapitre, donc à partir du verset 9 à 14. Anne se leva, après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sous son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sous sa tête. » Comme elle resta longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parla dans son cœur et ne faisait que remourer les lèvres. En n'entendant pas sa voix, Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va couver ton vin. » En fait, les mésaventures pour Anne n'étaient pas encore terminées. Voilà, il y a eu déjà les paroles les blessantes de Pénina, il y a eu les paroles de Elkana, et maintenant il y a aussi le jugement de l'autorité spirituelle. On s'attendait à un encouragement de la part du responsable du temple. Maintenant, le responsable du temple, en fait, il donne un jugement sur les apparences. Et vous savez, chaque mot compte. Pourquoi? Parce que souvent, on a cette tendance à juger sous les apparences. On voit quelque chose, on est loin de la situation, des années-lumière loin de la situation, et on se permet de juger. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans le temple. Le jugement de Élie, en fait, Élie, en voyant Anne qu'elle prie, elle est là, elle pleure, il voit que cette femme elle essaye de prier, elle prie en silence, et on voit que ses lèvres bougent, elle voit que ses lèvres bougent, mais on n'entend rien, elle pense qu'elle est ivre. C'est la fête, peut-être elle a exagéré avec le vin, elle est ivre, alors il lui dit « va dehors », c'était ivre.
Donc il y a encore un jugement de l'autorité spirituelle. C'est lui qu'on s'attendait quelque chose de bien de lui, mais il y a un jugement sous les apparences. Et je sais, des fois, même nous, les responsables, même nous, les serviteurs de Dieu, on peut avoir des paroles blessantes sur les apparences. On ne connaît pas le fond du problème et on se lance dans un jugement. Je suis concerné, je m'excuse si je l'ai fait. En fait, le jugement de Élie était sous les apparences. Pourquoi les apparences? Parce qu'il y avait une distance entre lui et Anne. Et cette distance, on peut la voir sous trois volets. En fait, il y avait une distance physique. Élie était assis, quand Anne arrive, il y avait une distance physique. Élie était assis devant le temple et Anne était à l'intérieur qu'il priait. Et si déjà était difficile pour Elkana, son mari, de comprendre sa femme, imaginez-vous pour quelqu'un qui ne connaissait pas cette femme, qui était loin physiquement de Anne qui priait à l'intérieur. Il y avait aussi une distance émotive. En fait, pour Élie, étaient des jours de fête, de célébration, des sacrifices pour le Seigneur. Mais pour Anne, étaient des jours d'humiliation. C'était des jours où Pénina n'arrêtait pas de dire « Tu vois, tu montes à Silo pour remercier le Seigneur, mais le Seigneur ne te donne pas d'enfant. Hé, t'as vu? Tu es là, tu sers le Seigneur, tu fais les sacrifices, mais lui, il ne t'écoute pas. » Et après, il y avait aussi une distance spirituelle. Parce qu'Élie était un prêtre sous la voie du déclin spirituel. En fait, il vivait des situations compliquées avec ses enfants. C'était un homme qui était en train de mourir petit à petit spirituellement. Par contre, Anne était une femme qui avait confiance dans le Seigneur et il cherchait sa faveur. Donc vous voyez combien de distance il y avait entre ces personnages. Une distance qui a généré un jugement, un homme qui ne pèse pas ses paroles et se permet de dire « T'es ivre, va ailleurs. » Mais c'est seulement quand justement Élie se rapproche de Anne qui lui demande « Mais est-ce que tu es ivre ?» En fait, quand Élie supprime la distance entre elle et la femme, il va lui parler, il se rend compte que son jugement est un jugement erroné. C'est un jugement qui n'est pas juste. C'est une femme qui souffre, c'est une femme qui prie, c'est une femme qui cherche la volonté du Seigneur. C'est une femme qui dit « Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le donner en retour, à ton service. » C'est une femme à travers laquelle arrivera le grand prophète Samuel, un des prophètes plus remarquables de l'histoire d'Israël. Et c'est vrai que des fois, on ne pèse pas nos paroles. Sous la base de ce qu'on voit, sous la base de nos ressentis, de la distance qu'il y a entre nous et les autres, on se permet de juger les autres. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple. On voit une photo. Maintenant, il y a un phénomène qu'on appelle les haters. Je ne sais pas si j'ai le bon accent anglais. Haters. En fait, c'est des personnes qui, sous la base d'une fake news ou d'une image, ils commencent à mettre des commentaires avec une violence verbale vraiment grave, seulement sous une image que peut-être c'est une fake news. C'est quelque chose seulement pour manipuler l'opinion publique. Combien de fois on a vu des critiques envers les immigrés? Peut-être sûrement des fake news, des choses inadmissibles, et les gens tombent dans le panier. Il écrit des méchancetés. On pourrait citer des exemples. Donc soyons sûrs, pesons nos mots, parce que chaque mot compte. Un mot peut détruire la vie des autres. Et maintenant, on arrive au dernier point, en se disant que parler avec sagesse, c'est possible. C'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Et c'est là qu'il faut sourire. Parler avec sagesse, c'est possible. Mon frère, ma soeur, mon ami, toi que tu es là pour la première fois, parler avec sagesse est possible. En fait, il faut comprendre qu'il y a une dualité entre la chair et l'esprit. En Galates
5, 16 et 17, c'est l'apôtre Paul qui écrit à une église qui a commencé par l'esprit, par l'amour, et maintenant il veut continuer avec les œuvres. Il veut s'efforcer de plaire à Dieu. Et alors l'apôtre Paul, il leur dit, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. En fait, il y a une opposition entre la chair, c'est pas la chair, c'est la partie, c'est cette partie qui peut être tentée dans notre vie, et l'Esprit de Dieu. En fait, même si on ne veut pas blesser les autres, même si on voudrait bénir les autres, des fois notre chair, des fois notre superficialité, des fois notre péché nous empêche de bénir les autres. Et donc, justement, l'apôtre Paul, il donne les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. En fait, chaque chemin amène des résultats. Chaque chemin amène quelque chose. Pour ceux qui prennent le chemin de la chair, donc qui se laissent aller à la chair, au péché, en fait, il y a des fruits qui sont la haine, les querelles, la jalousie, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, les meurtres, les ivrogneries. Il y en a des autres. Mais j'ai pris ces 10 fruits de la chair parce que c'est tous des fruits qui ont à faire en rapport avec les relations. Si tu as de la haine, si tu te laisses emporter par les querelles, la jalousie, la colère, c'est clair qu'avec tes mots, tu vas blesser les autres. Si tu entreprends ce chemin de la chair, tu vas blesser les autres. Tu vas être superficiel aussi. Il ne faut pas être un théologien pour comprendre que l'apôtre Paul est en train de dire « Faites attention à les divisions, faites attention aux sectes, faites attention aux rivalités, faites attention aux jalousies. » Si par exemple on prend l'histoire de Pénina et Anne, on voit que c'est un mix de jalousie, de colère, de rivalité, de division. Donc on comprend bien comme si on se laisse aller à la chair, notre chair ne peut que maudire les autres, même si on ne le veut pas. Par contre, il y a les fruits de l'esprit. Dans Galates 5, 22, c'est l'apôtre Paul qui dit « Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Donc c'est vraiment entreprendre un chemin qui nous permet vraiment de maîtriser notre langue, d'avoir des paroles de joie, de bonheur, d'amour envers les autres, des paroles de paix. Et donc si on voudrait, j'ai essayé, si on voulait, c'est ça la version française, si on voulait réécrire les fruits de l'esprit de Galates 5, 22, selon ce sujet de peser ses mots, de bénir les autres, on pourrait dire, mais les fruits de l'esprit produisent un intérêt sans limite pour notre prochain. Ça, c'est la version selon Concetto. Donc, les fruits de l'esprit produisent un intérêt sans limite pour notre prochain. Nos paroles débordent d'amour. Elles apportent la joie, la paix, la bonté à ceux qui nous écoutent et ne sont jamais conditionnés par des situations extérieures. En fait, quand on se laisse emporter par l'esprit, nos situations ne sont jamais conditionnées par des facteurs extérieurs. Même si tu as une journée mauvaise, tu ne peux pas maudire les autres, puisqu'elle vient d'un homme qui contrôle sa langue. Et maintenant, la grande question. Ok, Concetto, il y a la chair, il y a les fruits de l'esprit. Comment faire pour avoir des fruits de l'esprit? C'est simple. Il faut avoir cette communion avec le Seigneur. Il faut aller à la source. En fait, c'est Jésus qui parle dans Jean 7, 37, 38. Et pendant la fête des tentes, le dernier jour, il se lève et il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme le dit les Écritures. » Il dit à cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été dans sa gloire. Donc, pour produire des fruits de l'Esprit, il faut être rempli de l'Esprit. C'est simple.
Il faut vraiment jaillir, l'Esprit doit jaillir. En fait, Jésus, pendant cette fête, il se lève comme un rabbin de l'époque et il s'écria donc avec une voix puissante, il dit, si tu veux bénir les autres, si tu veux devenir une source jaillissante d'esprit, de bénédiction, de fruits, de joie, d'amour, il faut que l'Esprit vienne en toi. Pourquoi? Parce que le peuple était devenu religieux. On montait à la fête des tentes, pas parce qu'on était rentré dans une routine. C'était sèche. Mais Jésus donne la solution. Eux n'avaient pas reçu encore le baptême du Saint-Esprit. Jésus n'était pas encore mort et ressuscité et monté au ciel. Mais nous, depuis Acte 2, tout le monde en a accès à la bénédiction du Saint-Esprit. Tout le monde peut le recevoir. Et il y a 3 conditions pour recevoir la plénitude de l'Esprit. C'est simple. Sous la base de ce que Jésus a dit, il faut avoir soif. Il faut se dire, Seigneur, moi je veux peser mes mots, je veux bénir les autres. J'ai soif de ton esprit. Je veux produire des fruits, des paroles de bénédiction, de joie, d'amour, de bienveillance. Je veux maîtriser ma langue. Il faut avoir soif. Après, il faut aller à lui. C'est dans ta chambre, dans ton intimité, quand tu lis ta Bible, quand tu pries. C'est là que le Saint-Esprit te bénit et il change ta manière de faire, il change ta langue, il te donne le contrôle sous ce petit organe, la langue, qui peut vraiment faire des grands dégâts. Et après, recherche le baptême du Saint-Esprit. Ce baptême du Saint-Esprit est disponible. Recherche la plénitude du Saint-Esprit. Et tu verras que les mêmes paroles de Jésus, les mêmes choses que Jésus disait, les mêmes bénédictions que Jésus prononçait, ils sortiront de ta bouche comme une source jaillissante de bonheur, de joie, d'amour et de bénédiction. Et donc, voilà, parler avec sagesse, peser ses mots est possible. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'entreprendre ce chemin. Je ne veux pas dire que c'est facile. Des fois, je peux me tromper, je peux faire des erreurs. Des fois, je fais introspection et je vois des personnes que j'ai blessées. Première chose, c'est d'aller demander pardon. Et deuxième chose, c'est, Seigneur, de se dire, moi, je veux maîtriser ma langue. Je veux bénir les autres. Et ça, je peux le faire qu'à travers ton esprit. Donc, remplis-moi. J'ai soif de toi, Jésus. J'ai soif de toi. Je veux bénir mon prochain. Je veux l'encourager. Je ne veux pas être une source de violence, mais je veux être une source de bénédiction. Je vais prier. Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que tu conduis toutes choses. Et tu sais que cette parole, elle était pour quelqu'un, pour plusieurs. Seigneur, nous voulons bénir notre prochain. Merci Seigneur. Merci de rester avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on arrive donc à la fin de ce culte. Merci à la louange, merci aux techniciens, merci à tous ceux qui contribuent à rendre ce culte possible. Donc je vous rappelle qu'à partir de demain, donc de lundi jusqu'au vendredi, il y aura chaque jour une pensée. Donc c'est Pasteur Benoît, Pasteur Paolo, Pasteur Carmelo, il y a David Tresser, il y a moi-même aussi. Donc soyez connectés et on se revoit à partir de demain. Passez un bon dimanche et que la paix et l'amour du Seigneur soient avec vous.